Oui, donc je disais donc que l'aluminium euh, étant un matériau extrêmement solide, eh bien, est arrivé à conquérir euh, le domaine de la construction navale et maintenant même pour les grands navires. Euh, Pas pour les plus grands qui puissent exister, mais déjà pour des tailles, pour de grandes tailles, c'est-à-dire plus de 100 mètres. Ce matériau, euh, eh bien, les avantages que je viens de citer. Et donc c'est pour cette raison que je me vois obligé, déjà pour le petit voilier océanique, GA Paxetus, euh, ayant pris la décision définitive de revenir donc à l'option de driver intégral, et bien que pour qu'il puisse rester dans le concept de l'immense navigation, l'Astago, répondre aux exigences du projet Godessarc, je me vois obligé de revenir aux matériaux donc, de l'aluminium. Euh, comme à chaque fois, il y a toujours avantages et inconvénients. Euh, voilà, donc l'avantage, eh bien, c'est que euh, je n'aurai pas, enfin, donc déjà par rapport aux possibilités qu'il offre pour la construction elle-même, pour les, 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 euh, les avantages concernant donc le, 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 le voilier lui-même, mais en plus, donc l'avantage de ne pas être peint, ce qui va m'apporter donc autant d'économies, tant en thunes, tant financières, que en travail, en énergie donc de travail. Euh, voilà. Le fait qu'il n'y ait pas besoin de faire de sablage et de peindre, puisque là, construit en aluminium, je n'aurai qu'à peindre partiellement le pont et les œuvres vives, c'est-à-dire la partie de la coque immergée. Eh bien, ça fait que l'usage par rapport à la construction acier où il est nécessaire de tout peindre, tant l'intérieur que l'extérieur, est bien fait que oui, l'usage de la peinture est quasi nul, est très faible comparé à celle de l'acier. Dans le cas où on opte pour le choix de ne pas peindre l'aluminium. Mais dans mon cas, je n'aurai aucun intérêt à le peindre. Puisque, enfin souvent, surtout dans le yachting en tout cas pour l'extérieur du, euh, du navire, on peint la coque. Euh, pour les navires de travail en aluminium, les navires donc en vocation à travailler dur, eh bien, un peu à la façon bulldozer, tels que les navires de pêche, par exemple, eh bien, eux ne sont pas peints, ne sont, restent à l'état brut. Bon, eh bien, je serai dans cette même logique hein,
pour le petit voilier océanique, tant que pour les deux grands navires de la seconde phase, deux grands navires d'exploration. Le fait de ne pas les peindre fait que l'économie sera l'économie de peinture sera énorme. Puisque si l'on veut avoir une protection avec la peinture, une peinture de qualité, tout de suite ça devient un investissement important. Voilà, donc avant tout, pour ce qui est des avantages liés à la phase de chantier, de construction, c'est l'économie de peinture. Voilà, c'est surtout là que je serai gagnant. Euh, Puisque l'aluminium bien que les prix ces 10 dernières années les cours mondiaux, le prix de la matière première, des aciers et de l'aluminium se soit beaucoup rapprochés, euh, eh bien, euh, euh, l'aluminium reste quand même euh, plus cher que l'acier. Mais même, d'autant plus que le cours de l'aluminium, tout comme des matières premières en général, mais surtout de l'aluminium, est extrêmement fluctuant. Ceci change énormément, c'est même pas d'une année à l'autre, ça peut être d'un jour à l'autre. Mais même avec ces fluctuations importantes, euh, l'alu reste quand même plus cher que l'acier. Néanmoins, le fait de ne, d'être dans l'option de ne pas peindre le navire en aluminium, c'est là que l'économie se fait. Euh, que l'économie sera vraiment importante au point que au final, à l'acquisition, à la budget, euh, au budget de, de fin de construction, au prix final, le navire d'aluminium non peint coûtera finalement moins cher que le navire, en tout cas pour ce qui est euh, du petit voilier GA Paxetus, sera moins cher que dans l'option acier. Voilà, c'est vraiment la raison principale pour laquelle, principale, avec celle de cette histoire de stabilité, de charge utile, ce sont vraiment les raisons principales qui me font peser, et cette fois-ci vraiment définitivement, pour la construction aluminium. Voilà. Voilà, et cette logique, il en sera de même pour les deux grands navires d'exploration de la seconde phase. Donc les GA Mayacetus et GA Ambulocetus. Voilà. Ces deux grands navires longs chacun de 180 mètres. Voilà, qui seront de véritables gigantesques voiliers longs de 180 mètres. Alors le fait de les construire en aluminium plutôt qu'en acier, aussi ça permettra d'économiser du poids, de gagner du poids. Enfin gagner dans le sens
d'avoir du poids en moins, gagner en perte de poids plutôt. Puisque là, ces navires, le poids pourra être amené à seulement 16 000 tonnes au lieu de 18 000. 18 000. Donc 2000 tonnes, ça paraît rien, mais déjà, ça changera en fait beaucoup. Euh, donc un navire nettement plus léger. Et pour ce qui est donc de GA Pakicetus, eh bien, donc, le fait qu'il soit en aluminium me permettra de maintenir son poids à seulement 8 tonnes au lieu de 9 tonnes en acier. Donc de maintenir son poids donc relativement léger à seulement 8 tonnes. Mais donc là j'aurai l'avantage de rester à ce poids léger, enfin ce poids léger, mais tout en ayant aussi l'avantage de garder la charge utile importante, enfin c'est-à-dire de 3 tonnes que j'avais donc ce modèle de Chatham Extreme 330, mais dans sa version acier quillard. Voilà, donc je garde, là je récupère ce potentiel important de charge de 3 tonnes. Voilà, donc c'est pour vraiment finalement, là je retrouve tous les avantages sans les inconvénients. Grâce à l'aluminium, je retrouve l'avantage de pouvoir revenir donc à l'option dériveur intégral sans avoir l'inconvénient de perdre en charge utile. C'est-à-dire en gardant l'avantage donc de garder l'importante charge utile de 3 tonnes au lieu des 2 tonnes. Puisque dans l'option dériveur intégral acier, j'aurais été obligé de diminuer la charge utile jusqu'à 2 tonnes. Voilà. Ce qui quand même me pose problème vraiment problème pour le programme très spécifique de l'immense navigation, la Stago. Voilà, puisque là, il s'agit d'une navigation hors toute catégorie. Voilà, donc, enfin vraiment une navigation hors norme. Tout comme ça sera le cas lors de la seconde phase, avec les 2 grands navires d'exploration. Ces 2 immenses navires à passagers. Qui seront aussi, qui seront de gigantesques voiliers, mais véritables voiliers éco-conçus dans l'esprit Godessark. Voilà, donc de véritables voiliers, tout comme le petit voilier GA Pakicetus. Voilà. Donc, j'atteins le quart d'heure. Allez, je coupe et je reprends.